Bonsoir. Привет. Я француз. Я не розумію дуже українське. Моя мама французька, мой папа родин там, але моя бабуся була українець. Et en français, expliquez-moi en français. Alors moi je suis français, je suis un clown. Ma grand-mère paternelle, elle était ukrainienne et mon grand-père maternel, il était serbe de Croatie. Donc on connaît un peu l'Est et ma maman. Qu'est-ce que ça vous fait en ce moment de voir que les forces ukrainiennes de libération avancent comme jamais depuis le début de la guerre? Voilà ma réponse. Vous êtes optimiste? Oui. Merci les Russes. On a vu que là où les Russes sont très mal organisés, ils perdent du terrain. Ils sont même pas capables de partir avec leur propre matériel. Ils ont plus d'essence. Ils n'ont plus rien. C'est une désorganisation. Plus de soutien, tout soutien arrière et... Ils n'ont pas d'armée, ils ont pas de soutien, ils n'ont pas de commandement, à la différence des Ukrainiens. Alors les Ukrainiens, on leur reproche d'avoir été entraînés par des armées occidentales depuis des années, mais c'est ce qui fait notre force. C'est un peu comme en Croatie pendant la guerre d'indépendance. Les Croates ont été très forts après 4 années de guerre, parce qu'ils ont eu un vrai soutien des armées occidentales, et c'était fini la guerre à l'ancienne, le modèle socialiste ou soviétique. Quoi. Et depuis quelques jours, je suis très content. Mais Vladimir Poutine est en grande difficulté, y compris dans son propre pays. J'ai entendu. Est-ce que selon vous, Vladimir Poutine alors on ne parle pas du nucléaire, mais a des possibilités de rebond, de contre-offensive militaire? Beaucoup de spécialistes disent que non, mais pas tout. Moi, je dis qu'une bête malade, un ours malade, il faut se méfier parce qu'il est capable du pire. Il ne faut pas oublier qu'ils sont à Zaporizhia. Ils sont capables de... Le risque nucléaire, d'une bombe nucléaire tactique de faible puissance existe pour vous? Moi je crois pas. Ouais, après les bombes nucléaires tactiques, il y en a des petites, hein. Hélas. Et il y a une bombe nucléaire potentielle, c'est Zaporizhia. Il est capable de laisser la centrale, même si eux ils se prennent les nuages aussi. Mais il est tellement jusqu'à boutiste, et il semblerait que maintenant il est en train de se faire renverser par son aile ultra-nationaliste qui eux sont prêts à aller jusqu'au bout. Alors à la rigueur, lui il est dangereux, mais il pourrait y avoir plus dangereux. Mais moi je crois que le pays, les Russes, sont en pleine... Oui, malgré ce que disent les réseaux complotistes, les sanctions bien sûr, très très dures. Mais bien sûr, les complots. Et alors, toute cette bande de complotistes, et je peux les citer, hein, que ce soit Asselineau, ça soit Dupont-Aignan, moi je l'appelle Dupont-Aignan, pardon pour le nom, c'est Dupont-Aignan. Ségolène Royal. C'est négationniste, et j'espère qu'elle sera emmenée devant. Il n'y a pas de diffamation à dire qu'elle est négationniste, elle a fait des affirmations. Elle a clairement nié l'existence d'un crime qui est factuellement... Oui, ça s'appelle du négationnisme. Les journalistes, les organisations non gouvernementales, c'est un fait. Donc à partir du moment où on dit que ce fait n'existe pas... Et moi si je le dis, c'est pas une diffamation, c'est que cette bonne femme, quoi, elle essaye d'être récupérée. Je l'ai vue le week-end dernier, elle était à la fête de l'image, j'ai vu des photos, elle se baladait là-bas. Elle est récupérée par quelques abrutis qui croient encore à ce truc. Et il y en a aussi à la France Insoumise, il y en a partout. Des négationnistes, la France Insoumise, j'ai arrêté l'extrême gauche il y a une dizaine d'années. J'ai été apprendre proche, plus ou moins, et j'ai vu les dérives après 2013 quand ils ont commencé à gueuler dans les rues mort aux juifs. C'était des trucs. Quand j'ai vu l'abandon de la laïcité par Jean-Luc Mélenchon, quand j'ai vu, moi j'appelle ça, j'ai un copain, il appelle ça la danse du ventre pour avoir des voix dans les banlieues. On sait quel électorat il cherche à avoir. Si je dis ça, c'est pas des... Et je suis pas d'extrême droite. Moi j'aime pas plus Marine Le Pen. Pareil, Marine Le Pen qui est un caniche poutiniste, je peux le dire face à la caméra, j'ai pas peur. Le Front National qui se dit parti de patriotes, c'est un parti de l'étranger, c'est la 5e colonne, c'est comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes pendant des années ils ont fait quoi? Le boulot des Russes. Les Russes ils veulent pas d'une Europe unie, ils veulent nous diviser, ils ont divisé, ils ont réussi le Brexit, ils sont derrière les fascistes italiens, parce que Salvini il a été chercher où l'argent? Et comment selon vous on peut expliquer que des gens de gauche qui sont anti-américains, ce qu'on peut comprendre, les Américains
monde entier. Moi je dis pas ça. Ailleurs. Moi je dis pas ça. Comment expliquer que les gens qui sont anti-américains soient forcément pro-poutinistes? Ça veut dire qu'un dictateur, un criminel, parce qu'il est rouge, eh bien, oui, on voit les amitiés. Quand on voit les amitiés de Mélenchon, il soutient le dictateur vénézuélien. Il a dit que Assad c'était pas si mauvais que ça. Il a dit que Poutine, que les Russes sont nos amis. Il le disait. Et il disait encore le 28 février dans sa boule de cristal, Madame Irma, quoi. Il disait mais non, les Russes jamais, ils ont raison. C'est comme Zemmour, tout ça. Mais moi, Zemmour, Mélenchon, tout ça, je les fous dans le même. C'est le même sac à caca, c'est le même sac à caca politique, c'est la 5e colonne ces gens-là. Et ça fait des années. Mariani aussi, Mariani, l'ami des dictateurs, il connaît aussi bien les Syriens que... Et il y a des acteurs français aussi, qui ont un peu modifié, Il y en a un qui est très célèbre pour son embonpoint, il s'appelle Gérard Depardievski, je crois, un nom comme ça. Il est russe d'ailleurs aussi. L'ami de Kadyrov, il a été invité par Kadyrov quand même. C'est pas, il a été invité à faire la moisson. Il y a... Pareil, ce bonhomme, il a des amitiés qui sont... Alors là, avec l'Ukraine, il s'est rendu compte qu'il avait intérêt à faire attention parce que sinon il aurait des problèmes avec. Chez tous ces gens qu'on parle depuis quelques instants, si Poutine tombe, il va y avoir quand même un certain nombre de retournements de veste très rapides, hein, vous croyez pas? Oui, ben, on va effacer les messages sur les réseaux sociaux quand certains journalistes que j'ai pu lire qui disent suite aux propos de Ségolène Royal, non, Ségolène Royal n'a pas commis de faute. Mais comment on peut sortir une connerie pareille? Il y en a un aussi c'est une belle saleté. S'il te plaît. Bonjour. Salut Cédric. Bonjour, désolé. Il y en a un aussi, c'est Régis de Castello. Régis de Castello, là il vient d'insulter une de mes copines en Belgique. Il vient de la traiter officiellement de prostituée. Il lui dit dans un message sur un réseau social, t'es une prostituée des Américains. Il lui dit carrément, t'es la pute de l'OTAN, un truc et tout. D'ailleurs, j'ai conseillé à cette amie belge de porter plainte pour propos sexistes et diffamatoires. Moi je traiterai pas de Castello et toute cette bande-là. Je dirais simplement que c'est des malfaisants, c'est des petits, c'est des minables, c'est des baltringues. Et tous ces gens qui aujourd'hui critiquent le monde occidental pour défendre Poutine, oublient quand même, parce qu'ils sont en général marqués par une culture, que la Russie voulait rentrer dans l'OTAN il y a quoi, une quinzaine d'années que ça s'est pas fait pour des questions politiques au dernier moment. Mais la volonté de la Russie était de rentrer dans l'OTAN. C'est des gens qui savent, ils ont des indignations, comme j'appelle moi, à géométrie variable. Ils ont des indignations à géométrie variable. Et quand ils veulent faire parler d'eux, ou quand ils voient mais ils ont beau changer d'avis ou quoi que ce soit, sur internet, ça reste. On a beau essayer d'effacer, on a beau essayer de... le système à Orwell 1984, ce qui était vrai aujourd'hui, il ne le sera plus demain, mais avec internet, tout est là. Et ce qui a été dit il y a 10 ans, ces gens-là, on peut retrouver leur truc. Et je veux dire, Mélenchon et sa bande c'est sa bande, la nupette, faut pas être dupe de la nupe. Et c'est un ballon de baudruche qui est en train de... Voilà. Et il le sait, Pépère. D'ailleurs, je suis très content d'avoir vu que Roussel, le représentant, qui est pas un de mes préférés non plus. Mais c'est génial, c'est qu'à gauche, ils sont en train de se bouffer le truc. Alors aujourd'hui, Roussel qui dit, bah non, il y a le monde du travail et le monde des allocs, et il faut défendre le monde du travail en premier, et les allocs, faut pas les enlever non plus, c'est sûr que c'est bien. Mais c'est étonnant de voir comment la France Insoumise est venue défendre son cheptel, parce qu'ils ont intérêt à avoir des gens sous leur truc. C'est leur électorat. Toute dernière question. Ouais. Allez, on se projette dans l'avenir. Comment tout ça va se finir? Mal. Ça pourrait finir mal. C'est déjà pas génial, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut y avoir une folie, il peut y avoir, comme vous le laissez penser, une frappe nucléaire tactique minimum. Il y a la centrale de Zaporijia qui pourrait... On ne sait pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un peuple qui s'est levé devant la deuxième armée du monde. Et la deuxième armée du monde... Qui pétait dans l'herbe. Moi je suis clown à l'hôpital et j'adore, c'est leur apprendre des chansons. Une souris verte, je te vois.
Vous l'enlevez? Trop dur. Bon, je vais cacher la boisson américaine. Ah ouais, cache. Ah, c'est bon. Benka. C'est voilà. Par cette guerre atroce. Les Ukrainiens n'ont pas voulu de cette guerre. Les Ukrainiens veulent juste vivre libre, en démocratie. La Russie est un État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Avec l'Ukraine. Russie, terroriste. État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Russie, État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Le roi Kremlin, hors de Russie. Le roi Merlin, hors de Russie. Le roi Merlin, hors de Russie. Le roi Merlin, hors de Russie. Oui, la Russie est un État sponsor du terrorisme mondial. Isoler le fascisme, isoler la Russie. Arrêtons de financer le terrorisme. Le groupe Nunez, dont fait partie le roi Merlin, Total, Engie, hors de Russie. Total, Engie, hors de Russie. Le roi
le fascisme, isoler la Russie, arrêtons de financer le terrorisme, société française, sortez de Russie, le roi Merlin et tout son groupe, le groupe Nunez, arrêtez de financer l'armement russe, arrêtez de financer les bombardements russes en Ukraine, qui massacrent nos hommes, nos femmes, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos Européens. Du sang. Russie, On vous payerait pour ça. solidarité avec l'Ukraine. Russie, Le roi Merlin se font de l'argent. Le groupe Eliès continue à vendre. Il continue à travailler avec les collabos. C'est les mêmes. Total, Eliès, Yves Rocher, Lacoste, pour le petit bien. Pour le bien de ces petits actionnaires. Je reste là. Tu sais que en achetant chez eux, tu collabores avec les Russes. Très bien. Le roi, acheter chez Truffaut, c'est moins cher. Faut pas leur faire de cadeaux. Et tous ces gens-là, un jour ou l'autre, devront répondre. C'est comme Lafarge en Syrie. Lafarge en Syrie aussi a collaboré. Et un jour ou l'autre, ils devront rendre des comptes. Molodies. aujourd'hui, l'État de la Fédération de Russie. Tu vas passer entre les deux. Ukraine.
bombardements. Pour repousser l'armée russe, l'armée impérialiste de Russie, qui veut anéantir notre démocratie, notre liberté à tous, des armes pour l'Ukraine. La Russie est un État terroriste. Près de 300 000 enfants ukrainiens déportés et retenus en Russie pour russification et adoptés par des familles russes. La déportation des enfants est un acte génocidaire, article 2 de la Convention de Genève. Il faut sauver nos enfants. UNICEF, Croix-Rouge, c'est votre fonction, sauver les enfants ukrainiens. UNICEF, Croix-Rouge, sauvez 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 nos enfants ukrainiens. UNICEF, Croix-Rouge, sauvez les enfants ukrainiens. UNICEF, Croix-Rouge, sauvez nos 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 enfants ukrainiens. Oui, UNICEF et Croix-Rouge, sauvez nos enfants ukrainiens. Déportés comme dans les années 40, comme les nazis ont déporté nos enfants français dans les camps. Aujourd'hui, 21e siècle, les Russes font de même, déportent nos enfants ukrainiens en passant par des centres de tri et sont déportés en Sibérie, adoptés par des familles russes pour les russifier, pour anéantir la nation ukrainienne. Nous accueillons parmi nous Pierre Reyman, du collectif Pour notre liberté, pour l'Ukraine, pour notre liberté et la vôtre. Merci Jean-Pierre. Je vais justement parler de la campagne pour les enfants. Mais avant de parler de ça, je suis sûr que vous l'avez déjà vu avant moi, il y a une photo incroyable aujourd'hui dans la presse ukrainienne et dans la presse mondiale, et j'ai eu le plaisir de la republier sur notre groupe. C'est la photo du président Zelensky, entouré de soldats, à Izium. Cette photo est une photo incroyable, parce que qui eût cru que c'était possible il y a encore 15 jours, 3 semaines. Lui peut-être le savait, mais nous ne pouvions que l'espérer. Et le président Zelensky, à Izium, dit, la main sur le cœur, entouré de soldats, quand je regarde en haut, quand je regarde en l'air, je ne veux voir que des drapeaux ukrainiens. Et c'est une phrase merveilleuse qui traduit la fierté légitime qui doit être celle des soldats de l'armée ukrainienne et du président dans cette bataille incroyable, qui restera probablement dans les livres d'histoire militaire comme la façon dont une armée a réussi à bousculer la soi-disant deuxième armée du monde et à la mettre en déroute. Donc un moment absolument incroyable qui ne signifie pas que la guerre est terminée, mais qui signifie qu'elle peut être terminée demain et qu'elle ne pourrait être terminée que par la destruction du régime de Poutine. Parce que peut-on imaginer un instant se retrouver autour d'une table et faire la paix avec Poutine et discuter comme si de rien n'était? Évidemment pas les Ukrainiens, pas le président Zelensky, mais pas non plus, quoi qu'ils en disent, les gouvernements européens ne pourraient accepter cette situation. Donc nous devons nous préparer à quelque chose qui peut être long. Et dans ce combat, et je vais venir aux enfants, où l'Ukraine, son armée, sa résistance et son peuple libèrent petit à petit leur territoire et leur pays, eh bien nous ici,
vous Ukrainiens, mais surtout nous Français, ce que nous devons faire pendant que l'Ukraine libère ses territoires et son pays, c'est contribuer à libérer et à sauver ses enfants. C'est une bataille sacrée qui s'impose à tous. Quand nous avons commencé cette campagne, au début du mois de juillet, parce qu'il y avait quelques informations qui filtraient à ce moment-là sur les déportations d'enfants, qui ont été reprises par le gouvernement ukrainien vers le milieu du mois de juillet, puis par le secrétaire d'État américain Blinken, qui ont commencé à parler de ça, eh bien c'était une information qui ne passait pas, qui ne sortait pas. Et c'est dans ce contexte que nous avons voulu travailler et écrire une tribune qui est partie dans le monde le 1er août. Et puis ensuite se dire maintenant, il faut mobiliser l'ensemble des populations d'Europe, pas pour qu'elles se mobilisent pour se mobiliser, mais pour demander, exiger des gouvernements, des pouvoirs publics, du Parlement européen et du Conseil de l'Europe qu'ils agissent. Nous avons donc lancé cette pétition que vous connaissez et que je vous invite tous à signer. Et cette pétition, elle a aujourd'hui 70 000 signataires, pardon, 69 800, et ça sera 70 000 cette nuit, je vous le promets. Et une fois que cette pétition, elle a ces signataires-là, nous allons pouvoir agir et faire pression sur l'UNICEF, la Croix-Rouge, je ne sais pas si j'ai le son, mais si, nous allons pouvoir, non, c'est pas grave, nous allons pouvoir agir et faire pression sur l'UNICEF et la Croix-Rouge afin qu'ils prennent position et qu'ils rentrent en action. Je rappelle que le 20 novembre, mais le 20 novembre c'est loin, nous avons le temps de faire plein de choses, il y a la journée mondiale de l'enfance organisée par l'UNICEF. Nous allons intervenir. Mon ami Albert et d'autres ont commencé à écrire à l'UNICEF et nous préparons une mobilisation pour le 20 novembre. Mais entre-temps, il y a d'autres choses. Et il y a eu une très belle nouvelle aujourd'hui. Au Parlement européen, voilà, au Parlement européen, où il y avait un débat aujourd'hui sur la question de l'Ukraine. On doit féliciter, quelle que soit l'orientation politique de chacun, la présentation par le groupe des Verts européens qui sont intervenus par un projet de résolution. Sera-t-elle votée ou non, on le saura demain, mais c'est une résolution sur les déportations et sur les déportations d'enfants. Et franchement, je pense que si l'un d'entre nous avait dû l'écrire, il n'aurait pas fait aussi bien. C'est une résolution extraordinaire et c'est la première fois que cette question des enfants ukrainiens apparaît dans les médias, apparaît dans la politique et devient quelque chose qui va de plus en plus devenir central. Dans le même temps, le 3 octobre aura lieu au Parlement français un débat qui était promis depuis longtemps sur la question de l'Ukraine. J'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui la résolution présentée par le gouvernement, par la majorité du gouvernement au Parlement du gouvernement français. Cette résolution est clairement une résolution pro-ukrainienne, mais elle ne parle ni des déportations ni des enfants. Eh bien, comptez sur nous, comptons tous ensemble pour faire en sorte qu'au Parlement français aussi, cette question soit abordée et que le cas des enfants arrive au centre de cette discussion le 3 octobre. Slava Ukraine! Oui, UNICEF Croix-Rouge, sauver nos enfants déportés en Russie. Nous accueillons Anya qui va nous déclamer un poème en ukrainien. Душі загиблих, наче журавлі, прощаючись, летять під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Горить свіча, і пам'ять, і сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса, герої, Україна пам'ятає! Слава Україні! Дякуємо.